Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Il est actuellement à 19h30. Nous allons débuter la séance ordinaire du lundi 18 novembre 2024. Bienvenue à nos auditeurs sur Cogeco et nos auditeurs dans la salle. Alors, nous allons commencer avec le point 1, l'adoption de l'ordre du jour. Oui, Monsieur le maire, je propose que soit adopté l'ordre du jour de la présente séance tel que transmis. Merci, M. Hamilton. Ça convient à toute l'équipe? Oui. Merci. Le point 2, proclamation de la semaine des tout-petits. Oui, les tout-petits qui sont les 0-5 ans. Alors, je propose que la Ville de Matane proclame la semaine du 18 au 24 novembre 2024 la grande semaine des tout-petits qui se déroulera sous le thème des disparités territoriales et sociales et souligne que tous les enfants devraient avoir les mêmes opportunités de s'épanouir pleinement, sans égard au milieu où ils naissent, où ils grandissent. Merci. Oui, puis je vais ajouter qu'on a assisté, le maire et moi, cet après-midi, à la sermentation des jeunes de Zéno-Souci. Oui. C'était très agréable. Franchement, on a vu le Conseil des ministres, la première ministre de l'École Zéno-Souci. C'était vraiment très touchant. Voilà. Non, de voir que les jeunes, justement, s'impliquent au niveau de notre démocratie, à leur niveau. Ça promet pour l'avenir. Pour l'avenir. On a de l'avenir. Oui, c'est bien. Merci. Ça convient à toute l'équipe? Oui. Merci. Oui. Nomination du maire suppléant pour la période du 19 novembre 2024 au 17 mars 2025. Fait que je vais nommer mon remplaçant, avec plaisir, M. Coulombe. Selon l'article 56 de la loi sur les cités et villes, le conseil doit désigner pour la période qui détermine un conseiller ou une conseillère suppléant. Je propose que le conseil désigne M. André Coulombe, conseiller du district numéro 6, au poste de maire suppléant pour la période du 19 novembre 2024 au 17 mars 2025, inclusivement. Merci, M. Simard. Ça convient à tout le monde? Oui, félicitations, M. Coulombe. Oui, bienvenue. Et au point 5 maintenant, c'est plutôt le point 4 plutôt. Procès verbal de la séance ordinaire qui s'est déroulée le 4 novembre dernier. Alors, Monsieur le maire, considérant que les membres du Conseil ont reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 novembre 2024, avant la veille de la présente séance, désirent se prévaloir des dispositions du dernier aléa de l'article 333 de la loi sur les cités et villes relativement à l'adoption sans lecture de ce procès-verbal, je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 novembre soit approuvé tel que transmis. Merci beaucoup, Mme Lapointe. Ça convient à tout le monde? Oui. Merci. Oui. Au point 5, maintenant, le procès-verbal de la commission permanente qui s'est déroulé le 11 novembre 2024. Avant de vous lire la résolution, je vais faire un bref résumé de cette rencontre. Elle a commencé à 16h et elle finit à 19h. Aux travaux publics, avenue Saint-Rédempteur, une requête d'installation de garde-corps. Une requête était transmise quant à l'installation de garde-corps en bordure d'une partie du trottoir de l'avenue Saint-Rédempteur. La section visée est située à l'ouest de la rue Thibault, sur une longueur d'environ 60 mètres. Les coûts ont été estimés. La commission recommande au conseil d'introduire le projet dans le cadre PTI à venir. Loisirs, culture et vie communautaire. C'est un projet pilote sens unique sur l'avenue Saint-Jérôme. Proposition d'intervention artistique et mobilier. La mise en place d'un projet pilote de sens unique sur la rue Saint-Jérôme. Le projet n'est pas permanent pour le moment. Des interventions artistiques, l'ajout de mobilier et de végétaux rendraient le projet pilote de sens unique très attractif. La commission recommande au conseil de mandater le comité budget à établir au budget ainsi qu'au financement dans le cadre du projet pilote de sens unique sur l'avenue Saint-Jérôme pour divers achats selon ce qui est discuté à la suite de la présentation d'interventions artistiques faites par les services des loisirs. Il ne veut pas de lâcher. Une autre recommandation, le projet de Caroline Voudovic et de Yves Lavoie, territoire imprévu, autorisation d'affichage aux îles. Un projet photo intitulé Territoire imprévu dans le cadre de Zoom sur nos aînés. Leur projet est maintenant terminé et qu'ils souhaitent le diffuser dans un espace extérieur. La commission recommande au conseil d'autoriser
à afficher les photos de leur projet Territoire imprévu au Parc des Îles et sur la passerelle à partir du 7 décembre 2024 pour une période d'1 mois. Corporation de développement économique de la région de Matane demande de soutien financier, démarche d'identification des besoins en matière de logement dans la MRC de la Matanie. Les enjeux en matière de logement à Matane à travers la MRC. La Corporation de développement communautaire région de Matane désire s'implanter dans l'identification des besoins à logement dans notre MRC. La Commission recommande au Conseil de verser un don au montant de 5 000 finançant à même le budget régulier 2025, conditionnellement à la participation financière des autres partenaires. Après ça, un autre, le dernier, non, c'était le dernier petit point. Fait que les membres du Conseil ont reçu copie du procès-verbal de la Commission permanente du 11 novembre 2024, conformément aux dispositions du règlement de régie interne. Je propose que la commission permanente mentionnée au préambule soit adoptée telle que transmise et que toutes les recommandations soient entérimées par la présente résolution. Merci, M. Simard. Le tout est conforme à nos décisions. C'est parfait, c'est accepté. Merci. Au point 6 maintenant, c'est l'approbation des montants payés et à payer par la Ville pour la période du 5 au 18 novembre 2024. Alors, M. le maire, je propose d'approuver les dépenses selon les sommaires des listes des montants payés et à payer pour la période du 5 au 18 novembre, comportant les numéros de chèque 29 608 à 29 802 et les paiements faits par transmission électronique. Montant total des dépenses, 2 616 088 et 62 sous, somme pour lesquelles il y a crédit budgétaire ou extra-budgétaire. Merci, Mme Lapointe. Ça convient à toute l'équipe également? Oui, Merci. C'est bon. Greffe et affaires juridiques, 7.1, c'est le dépôt de projet et avis de motion du règlement numéro VM 369 relatif au lieu de retour des contenants consignés. Donc, l'objet, c'est l'ajout de l'usage lieu de retour des contenants consignés consignation dans l'ensemble des périmètres urbains de la Ville de Matane sur le territoire, à l'exception des aires d'affectation industrielle et résidentielle, afin que les conditions de délivrance, ainsi plutôt que les conditions de délivrance des permis. Alors, la portée, ça s'applique à l'ensemble du territoire, à l'exception des aires d'affectation industrielle et résidentielle. Oui, considérant que, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, le maire Édéen Métivier, lors de sa présentation du projet de règlement numéro VM 369, a fait mention de l'objet du projet de règlement et de sa portée. Je dépose le projet de règlement VM 369 et donne avis de motion du règlement VM 369 qui sera soumis pour adoption à une séance subséquente afin d'établir les lieux de retour des contenants consignés sur le territoire de la Ville de Matane ainsi que les conditions de délivrance des permis. Merci, M. Hamilton. Ça convient à tous? Oui. Ressources humaines, 8.1, nous avons l'embauche d'un étudiant au gymnase de l'École secondaire de Matane. C'est pour un poste de surveillant. Monsieur le maire, je propose que la Ville de Matane entérine l'embauche de M. Philippe Dufresne à titre de surveillant au gymnase, statut étudiant, le tout conformément aux modalités prévues à la politique d'embauche et de conditions de travail des étudiants, avec la date d'entrée en fonction le 6 novembre 2024. Merci, M. Charest. Ça convient à toute l'équipe? Oui. Merci. Oui. 8.2, maintenant, la nomination au poste de pompier aux opérations. Je propose que la Ville de Matane entérine l'embauche de M. Stéphane Bérubé au poste permanent de pompier aux opérations selon les modalités prévues à la Convention collective des pompiers avec date d'entrée en fonction le 4 novembre 2024. Merci, M. Charest. Ça convient à tous? Oui. Merci. Travaux publics, 9.1 pour le 145 rue Piouze. C'est la compagnie Walmart du Canada. C'est pour une servitude d'égout modifiée. Alors, M. le maire, considérant qu'une convention a été signée en 2004 quant à la construction de la rue Piouze, considérant que dans la convention, il a été convenu que la Ville reçoit la largeur d'une servitude quant à la présence d'une servitude d'égout datant de 1985 sur le lot 3 432 513 du cadastre du Québec, considérant qu'une nouvelle description technique a été préparée, je propose que la Ville de Matane autorise le maire, ou en son absence le maire suppléant,
et la greffière ou en son absence la greffière adjointe a signé pour et au nom de la Ville de Matane un acte de servitude à intervenir avec la compagnie Walmart du Canada quant à la présence d'une conduite d'égout sur le lot 3 432 513 du cadastre du Québec, étant convenu que les honoraires de service professionnel soient à la charge de l'entreprise. Merci, Mme Lapointe. Ça convient à tous? Oui. Génie et environnement, c'est le parc multirécréatif au point 10.1. C'est le remplacement des clôtures, octroi de contrat. Oui, alors une demande de proposition a été transmise à 2 entreprises. Les travaux doivent être effectués pour rendre les lieux sécuritaires avant la saison hivernale. Donc, les travaux sont subventionnés à l'aide du volet 4, le soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale. Et c'est dans l'axe coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité, communément appelé FRR. Alors, je propose que la Ville de Matane octroie un mandat pour le remplacement des clôtures de la patinoire dans le cadre des travaux de correction à effectuer au parc multirécréatif à l'entreprise CM Clôture Inc. au montant de 17 761 et 69 sous. Plus les taxes applicables, tout va être financé à même le fonds de roulement sur une période d'1 an et que les documents de demande de prix, la soumission de l'entreprise CM Clôture Inc. ainsi que la résolution d'octroi fassent foi de mandat entre les parties et que le directeur du service génie et environnement ou, en son absence, le directeur général adjoint soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Matane tous les documents utiles à cette fin. Merci, M. Gagnon. J'ai l'appui de toute l'équipe. Oui. Merci. Loisirs, culture et vie communautaire au point 11.1. C'est pour la collection Sirois. Nous avons une signature de l'entente avec la MRC de la Matanie. Oui, considérant la réalisation du projet de visite virtuelle de la maison Sirois, considérant la nécessité de promouvoir le projet, considérant le soutien de la MRC de la Matanie, considérant que l'entente avec la MRC n'entraîne pas de frais supplémentaires pour la Ville de Matane, je propose que la Ville de Matane autorise le maire ou en son absence le maire suppléant, la greffière ou en son absence la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville de Matane le protocole d'entente avec la MRC de la Matanie pour la collection Sirois, le tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. Merci, M. Coulombe. Ça convient à tout le monde? Oui. Merci. 11.2, nous avons l'appui à l'organisme M Digital pour l'acquisition d'un dôme mobile pour la projection 360 degrés. Oui, considérant la demande d'appui de M Digital pour l'acquisition d'un dôme, considérant que le créneau numérique est un choix d'excellence en Matanie, considérant que la Ville de Matane pourra l'utiliser éventuellement, je propose que la Ville de Matane appuie la demande de l'organisme M Digital dans ses démarches auprès du MT Lab afin d'obtenir du financement pour l'acquisition de ce dôme mobile. Merci, M. Coulombe. Ça convient à tous? Oui. 11.3, nous avons le projet Panorama pour une réalité virtuelle, autorisation de signature de contrat. Oui, considérant que la Ville de Matane souhaite offrir une expérience de réalité virtuelle dans le cadre des Journées de la culture 2025, considérant qu'une entente a été négociée avec l'entreprise Hublot pour le projet Panorama, je propose que la Ville de Matane autorise le maire ou en son absence, le maire suppléant et la greffière ou en son absence la greffière adjoint à signer pour et au nom de la Ville de Matane le contrat avec l'entreprise Hublot pour le projet Panorama au coût de 2 800 $ plus les taxes applicables, tout financé à même le budget régulier et réparti de la façon suivante. Un montant de 1 400 $ plus les taxes applicables, servant de dépôt et payé en 2024 et un montant de 1 400 $ plus les taxes applicables payées en 2025. Merci, M. Coulombe. Ça convient à tous? Oui. 11.4, nous avons l'entente culturelle 2025-2027. C'est la proposition de projet. Considérant l'opportunité financière que constitue l'entente de développement culturel, considérant les recommandations du Comité consultatif de la culture, je propose que la Ville de Matane accepte les projets proposés dans le cadre de l'entente culturelle 2025-2027 pour un montant de 225 000 par année, soit 675 000 pour 3 ans, payé à 50 % par la Ville de Matane et 50 % par le ministère de la Culture et des Communications, pour des montants de 337 500 chacun pour 2025, 2026 et 2027. Merci, M. Hamilton. Ça convient à tout le monde? Oui. Merci. Direction générale 12.1, c'est les déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal pour l'année 2024.
afin d'éviter toutes les situations de conflit d'intérêts sur la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités exige que les personnes élues déposent chaque année une déclaration d'intérêt. Le dépôt de cette déclaration, qui ne vise pas à connaître les avoirs des élus, est nécessaire afin de rendre l'administration municipale la plus transparente possible. Ça fait que je propose que les trois qui ont déposé, Lucie Lapointe, conseillère du district numéro 1, Nelson Gagnon, conseiller du district numéro 3, et Mario Hamilton, conseiller du district numéro 4. Parfait, M. Simard, ça convient à tout le monde? Oui. C'est 12.2, complexe aquatique. C'est un partenariat financier. Oui, considérant la négociation entre la Ville et la Caisse Desjardins de la Matanie pour un partenariat financier dans le cadre de la construction du futur complexe aquatique, considérant l'entente de principe intervenue entre les parties, je propose que la Ville de Matane accepte les termes de l'entente de principe intervenue entre la Ville et la Caisse Desjardins de la Matanie quant à un partenariat financier pour le complexe aquatique et mandate le directeur général à poursuivre les négociations en vue d'une entente finale. Merci beaucoup, M. Coulombe. Ça convient à tout le monde. Oui. Merci beaucoup. Oui. Alors, c'est ce qui termine cette séance. Un rappel encore, comme je le disais aux autres rencontres précédentes, de consulter notre nouveau site Internet de la Ville de Matane, complètement remodelé, beaucoup plus convivial. Vous avez accès à une multitude d'informations et allez surveiller les prochaines activités qui se déroulent à Matane et en Matanie. C'est vraiment, on est choyé d'avoir toutes ces activités-là chez nous. Sur ce, bonne fête de soirée, mesdames et messieurs. Merci aux membres du conseil présents et également à toute l'équipe municipale qui a préparé cette rencontre. Merci et à la prochaine.